Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur la méditation. Aujourd'hui, on va décortiquer la sadhana. Et attention, on ne parle pas d'un vieux rituel poussiéreux, mais d'une véritable technologie intérieure. Une technologie conçue pour le futur. C'est en fait une exploration scientifique de la conscience, un voyage vers notre plein potentiel. Mais avant tout, il y a une question qu'on doit se poser. Au fond, on est quoi ? Juste cette petite voix dans la tête, une collection d'idées, d'opinions, de souvenirs qui changent tout le temps selon où on est et avec qui on est ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de bien plus profond ? Et si la réponse était complètement dingue ? Si en fait, notre esprit n'était pas juste une boîte à pensées. L'idée qu'on explore aujourd'hui, c'est que chaque esprit individuel est en réalité un portail. Oui, une porte d'entrée directe vers une conscience infinie, cosmique. Alors, pour vraiment piger ce concept, on entre dans notre première section. Imaginez un océan et une vague. C'est une analogie toute simple, mais elle est la clé pour comprendre notre place dans cet immense univers. Ce sentiment du moi-je, cet ego qu'on ressent tous les jours, eh bien ça porte un nom. L'esprit unitaire. C'est la vague. C'est cette conscience individuelle qui a l'impression d'être séparée tout le reste. Mais attention, ce jeu n'est pas une vérité absolue. Il est complètement modelé par notre environnement, notre époque, nos expériences. Et là, regardez le contraste, c'est saisissant. D'un côté, on a l'esprit unitaire, la vague, limité, dépendant, plein d'opinions qui changent. Et de l'autre, l'esprit cosmique, l'océan. Lui, il est absolu, infini, c'est la source de tout. Franchement, ça remet nos petites opinions à leur place, non ? Elles sont importantes dans notre petite bulle, mais face au cosmos, c'est juste une goutte d'eau. Mais ce qui est génial, c'est que ça ne veut pas dire qu'on est des marionnettes. Bien au contraire, l'esprit cosmique nous donne une part de son pouvoir, une sorte de libre arbitre. On a un rôle à jouer. On est des vagues, c'est sûr, mais des vagues qui ont le pouvoir d'apprendre à naviguer sur l'océan tout entier. D'accord, alors comment on fait pour naviguer sur cet océan ? Il y a tellement d'avis, de philosophies, de chemins, lequel prendre ? Eh bien, la réponse, vous allez voir, elle est d'une simplicité presque déconcertante. Dans le monde extérieur, c'est vrai. On a l'impression qu'il y a 1000 routes, une pour chaque opinion. Mais dans le monde intérieur, celui de la conscience, ce n'est pas le cas. Il n'y en a qu'une. Il ne s'agit pas de choisir une croyance, mais de s'aligner sur une loi fondamentale de l'univers, une sorte de physique de l'esprit. Pour visualiser ça, l'analogie du cercle est parfaite. Imaginez que l'univers est un cercle immense. Nous, on est tous quelque part sur la circonférence. Et peu importe notre position de départ, il n'y a qu'un seul chemin pour aller directement au centre. C'est de suivre le rayon. Ce chemin direct, c'est Ananda Marga, ce qui veut dire le chemin de la félicité. Ce n'est pas une philosophie, c'est de la pure géométrie cosmique. Bon, on a la destination, le centre. On a le chemin, le rayon. Mais concrètement, comment on met un pied devant l'autre ? Et attention, ce n'est pas une balade de santé. Le premier pas, la première étape demande la force et le courage d'un guerrier. Le voyage de la sadhana, c'est comme une grande histoire en 3 actes. On commence en tant que Shakta, le guerrier qui se bat contre ses propres limites. Ensuite, on devient Vaishnaviya, l'amoureux qui apprend à danser avec la vie. Et enfin, on atteint l'état de Shaiva, l'union, le moment où la vague et l'océan redeviennent. Il y a une vieille allégorie qui illustre parfaitement cette étape du guerrier. C'est l'histoire de Shiva qui porte le corps de son épouse Sati. Il refuse de céder au désespoir. Il lutte sans relâche contre la négativité et l'attachement. C'est une bataille intérieure féroce pour transformer la plus grande des douleurs en une force inébranlable. Et cette histoire, ce n'est pas juste un mythe. En fait, c'est notre histoire à tous. Chaque fois qu'on lutte contre une mauvaise habitude, qu'on se bat pour ce qui est juste, qu'on refuse de baisser les bras, eh bien, on est ce guerrier. C'est l'effort héroïque de notre esprit pour s'élever. Mais on ne peut pas rester un guerrier en lutte permanente. Qu'est-ce qui se passe après la bataille ? Après cet effort intense, il y a une transformation incroyable. La lutte laisse place à une sorte de danse gracieuse, un abandon total au courant de la vie. Là, c'est un changement de perspective total. On arrête de se battre contre les vagues, on apprend à surfer sur ceux. On commence à voir une intelligence, une beauté partout. Que ce soit dans la joie ou dans la peine, on réalise que tout fait partie d'une seule et même danse cosmique. Cette phrase, elle capture parfaitement l'état d'esprit de l'amoureux. C'est une acceptation totale, aimante, de tout ce que la vie apporte. Ce n'est pas de la résignation passive, non, c'est une confiance absolue que tout, absolument tout, a un sens dans un plan plus vaste. Et puis, vient l'étape ultime, l'union, le Shaiva. C'est le moment où le sentiment d'être un jeu séparé s'efface complètement. La vague ne se voit plus comme une simple vague. Elle réalise qu'elle a toujours été et qu'elle est l'océan. C'est le retour à la source, un état de bonheur pur, total, inébranlable.
Ok, guerrier, amoureux, union, tout ça peut paraître un peu poétique, un peu abstrait, mais la sadhana est aussi présentée comme une science très précise, une sorte de physique de la conscience, qui travaille directement avec la loi de cause à effet, qu'on appelle plus souvent le karma. En gros, il faut voir qu'il y a deux types d'actions. Il y a l'action originale, c'est quand on jette une pierre dans un lac. C'est notre initiative, on est 100% responsable. Et puis, il y a l'action réactive, ce sont les ondulations que la pierre provoque. Ça, c'est l'écho inévitable de nos actions passées. Notre vie, c'est un mix permanent de ces deux forces. Pour bien comprendre comment gérer les ondulations du passé, l'analogie de la dette financière est juste parfaite. Imaginez que chaque action passée un peu négative a créé une dette psychique, disons de 1 000 €. Eh bien, chaque difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, c'est en fait un remboursement de cette vieille dette. La grande question, c'est peut-on rembourser cette dette plus vite? Et la réponse est oui. C'est exactement à ça que sert la sadhana. En dédiant toutes nos actions à une conscience plus grande, c'est comme si on décidait de faire de plus gros virements à la banque chaque mois. On accepte de traverser les épreuves de manière plus intense, peut-être, mais aussi beaucoup plus vite. C'est une technologie pour accélérer sa propre liberté. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quand on assemble toutes les pièces de ce puzzle, ce qui apparaît, c'est une vision incroyablement optimiste et puissante du potentiel humain. En résumé, notre esprit n'est pas juste une vague, il est l'océan. Le chemin pour s'en rendre compte n'est pas compliqué, il est direct. Le voyage se fait en 3 étapes. Guerrier, amoureux, union. La sadhana, c'est la science qui permet d'accélérer le processus. Et le point le plus important, cette expansion vers l'infini, ce n'est pas un hobby, c'est notre dharma, notre nature profonde. Ce n'est pas une religion, c'est notre raison d'être, inscrite dans notre ADN cosmique. Et ce voyage, il n'est pas réservé à une élite ou à des sages reclus. Il est accessible à tout le monde, ici, maintenant. La carte est là, la technologie aussi. La seule question qui reste, finalement, c'est où et quand est-ce que son propre voyage va commencer ?